bien, nous voici partis pour cette première table ronde de la journée. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter au centre de la table Marcel Rebol, ancien pâtissier installé, qui aujourd'hui, depuis longtemps, est reconverti dans le domaine de la communication et les sujets qui nous intéressent sur cette table ronde, et qui va animer brillamment cette... enfin, en tout cas, apporter du contenu. Merci Dominique. Oui, donc Marcel Rebol, ex-pâtissier reconverti dans la communication digitale. J'enseigne à la faculté Lyon 2 la com digitale pour les produits du terroir. Donc on est vraiment chez nous ici. Nous sommes au pays de la gastronomie, le salon de la gastronomie, des gourmands. Là, c'est sérieux à droite. On ne va pas essayer de faire trop de bruit. Donc, beaucoup de mes anciens collègues, collègues et amis comme Dominique, me demandent, mais qu'est-ce que c'est la RSE? Qu'est-ce que c'est que ce truc, la RSE? C'est nouveau, ça fait un petit peu peur. Bon, les grandes entreprises travaillent déjà avec des agences spécialisées. Donc, eux, ils ont des chargés de communication qui maîtrisent les enjeux de la politique responsable, la responsabilité sociétale et environnementale. Maintenant, on se préoccupe de l'avenir davantage qu'auparavant. C'est un enjeu qui est très important, culturellement engagé. Les jeunes générations sont très attentives à cette notion de responsabilité. Donc Dominique fait partie de la fédération, du syndicat de la Maison de la Pâtisserie du Rhône. Nous avons changé depuis pas très longtemps l'intitulé. Donc ce sont des volontaires, ce sont des professionnels, des bénévoles qui défendent la gastronomie, qui défendent la pâtisserie et qui la mettent en valeur. Voilà, ils donnent du temps avec Romaric, Dominique, Emmanuel, Émeric. On les cherche, là, je ne sais pas où ils sont, mais j'espère qu'ils vont revenir. On va les retrouver. Donc, quand ils m'interpellent sur cette thématique RSE, je leur dis, mais on fait du RSE depuis toujours. Depuis toujours, la gastronomie pratique la RSE depuis toujours. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire, je vous rassure. C'est le gros avantage, c'est que vous êtes dans la RSE, vous êtes responsable, vous investissez dans l'avenir, vous investissez dans la jeunesse, vous passez du temps à former la jeunesse. Une notion capitale de RSE, c'est l'investissement à long terme. Ce n'est pas la rentabilité immédiate. C'est vraiment un esprit que le pâtissier, j'ai formé moi-même une vingtaine de pâtissiers. J'ai eu beaucoup de succès, des échecs aussi, mais j'ai donné du temps, j'ai donné ce que je pouvais, tout ce que je pouvais à cette jeunesse. Je vous promets qu'il y a une très belle jeunesse, et c'est pour cela que je me suis lancé dans la création d'une association Futur HF. Je vous en parlerai ensuite. Donc on va revenir sur cette fameuse RSE qui fait peur, mais il faut s'engager dans la RSE. Nous n'avons plus le choix. Parce que, rappelez-vous, nous sommes dans le digital, dans la communication, je dirais même dans l'ultra-communication. Je vais vous présenter ensuite notre partenaire The Load qui maîtrise l'image, qui maîtrise la vidéo, qui maîtrise le montage, tous ces médias vivants, tous ces médias qui sont qu'on va retrouver partout, sur Insta, sur Facebook, TikTok.
et compagnie. Il y aura, après TikTok, il y aura aussi d'autres choses. Donc, en tant qu'intervenant à la fac, je prépare déjà mes étudiants au nouveau TikTok, au nouveau Facebook qui est en train de germer quelque part dans le monde, c'est sûr. C'est sûr. Là, il n'y a aucun doute. Et le web est vraiment quelque chose de vivant. Donc, moi, les vidéos, je ne sais pas faire. Faire des belles vidéos, je ne sais pas faire. Et j'ai eu la chance d'avoir comme élève dans la session de l'année dernière, c'est cela. Effectivement, ouais. Cyriac, qui m'a montré ce qu'il réalisait dans le numérique, dans le digital. Ouais. Il va vous en parler. Donc, je m'appelle Cyriac et Cyriac Aranvour. J'ai créé une chaîne YouTube et Twitch pour parler de gastronomie, pour mettre en valeur cette gastronomie, pour rapprocher la gastronomie avec la jeunesse en utilisant ces médias, que ce soit YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Et je suis devenu partenaire de Futura Chef parce que la démarche qu'il va vous présenter a du sens pour moi, respecte nos valeurs aussi. Et donc du coup, on essaye de mettre en valeur, de mettre en pratique nos connaissances sur la vidéo, sur la communication pour l'association Futura Chef. Merci Cyriac, merci beaucoup pour ton aide, pour ton assistance. Avec plaisir. Et pour tes compétences. Et ta sympathie en même temps, voilà. Est-ce qu'on va retrouver nos pâtissiers? Ils sont là. Président, ah, ça c'est un vrai. Un vrai, Place Bellecour, à côté de la Place Bellecour. Oui. Dominique a une très belle boutique qui a une typicité particulière. Donc allez-y, hein, voilà, vous cherchez Maison Palomas, vous allez le trouver aisément. La RSE, c'est quelque chose de très important. J'ai l'exemple récent. Il y a un restaurant qui s'était engagé dans une démarche RSE depuis 2 ans. Et c'est incroyable. Ils ont réussi à remporter l'appel d'offres de toutes les cantines de l'intercommunalité. Et c'est garanti que c'est aussi en partie grâce à leur politique RSE, leur e-réputation. C'est des notions vraiment qu'il faut connaître. Vous les connaissez, ces notions, mais il est capital d'en saisir l'importance. Cette e-réputation va permettre à l'entreprise d'avoir des clients. C'est important, une entreprise, il faut qu'elle ait des clients. Donc un client va choisir, préférer une entreprise responsable. Nous revenons dans la RSE. L'entreprise responsable va séduire davantage les clients. Surtout les millennials qui sont nés autour de l'an 2000, ils ont cette notion, ils ont ces valeurs en tête et il est capital en tant que professionnel, en tant qu'entreprise, entreprise de l'artisanat, il est capital de porter une image responsable. Est-ce que, Marcel, c'est prématuré de te demander, tu viens de répéter beaucoup que c'était capital d'être responsable, est-ce que tu peux définir ça de manière simple? Être responsable, c'est quoi? C'est respecter son personnel, ses fournisseurs, avoir des engagements de qualité. Est-ce que tu peux nous le définir de manière simple? C'est l'ensemble. En fait, c'est tout un ensemble que l'on pratique en tant que maître d'apprentissage. C'est tout un ensemble. Il faut respecter ses salariés, respecter son environnement. Il faut aussi le faire savoir. Il faut faire savoir que l'entreprise participe à l'effort mondial, participe à l'effort nécessaire dans le réchauffement climatique, dans l'enseignement, préparation des générations futures. Et le défaut des artisans, c'est qu'ils ont du mal à le faire savoir. Il faut que ça se reflète dans les réseaux
sur Internet, il faut qu'ils bénéficient de cette image d'entreprise moderne aussi. Ça va vous apporter le côté moderne, le côté innovant, le côté aussi sympathique pour votre entreprise, pour votre e-réputation. Ouais, donc je reprends, c'est incroyable, j'en reviens pas. Il y a 15 jours, voilà, j'ai appris qu'une entreprise a eu ce marché parce qu'elle s'était clairement identifiée comme entreprise responsable. C'est pour vous dire la valeur d'une politique RSE bien engagée, sans fioriture. Il faut être franc, il faut être... faut pas trop en faire. Mais il faut le faire savoir. Nous avons Romaric, notre président des pâtissiers du Rhône. J'ai eu la chance d'interviewer un de ses apprentis qui est devenu maître BTM. Et c'est quelqu'un qui a un handicap auditif très important. Et Romaric a eu la patience, a investi sur ce jeune homme. Et ce jeune homme, maintenant, il est maître pâtissier et un bel avenir l'attend. À côté, ça souffle pour refroidir. Oui. Oui, on est passé à travers. Monsieur Mahou nous a de nouveau proposé le façonnage d'un ruban qui est identique au premier, mais qui est toujours aussi éclatant. Et Monsieur Endo continue les éléments qui viennent agrémenter son personnage, de Salvador Dali, qui est le thème du 15e championnat d'Europe du sucre cette année. Donc avec toujours des éléments en sucre soufflé, modelé. Donc nous avons parlé de la réputation vis-à-vis de la clientèle, mais aussi n'oubliez pas que vos futurs employés sont attentifs à cette réputation, sont attentifs à vos engagements. Une entreprise qui a bonne réputation va pouvoir recruter facilement. On appelle ça la marque employeur. C'est un autre mot, la marque employeur va attirer les bons professionnels, les bons pâtissiers, les bons boulangers, les bons bouchers, va les attirer. Parce que les meilleurs, ils auront le choix. Ils auront le choix de travailler avec telle ou telle entreprise. Donc ils vont être attentifs à la qualité d'accueil, la qualité de ses valeurs, de son éthique. Qu'est-ce que l'entreprise émet comme image? Qu'est-ce que l'entreprise propose? Qu'est-ce que l'entreprise a comme réputation? Donc, tout est bénéfique dans cette démarche RSE. Vous allez avoir des clients plus jeunes. La jeunesse va être intéressée à ça. Émeric se cache là-bas. La jeunesse va être intéressée à cette dynamique, parce que ça crée une dynamique. Et une entreprise a besoin de dynamique pour vivre, pour exister et pour grandir. Et pour grandir, il lui faut des bons employés, des qualifications, des compétences. Il faut qu'ils bénéficient de richesse. La richesse d'une entreprise, c'est l'addition de toutes les compétences individuelles. Donc nous voyons arriver Émeric qui nous a rejoint. Donc Émeric a un parcours intéressant. Donc nous sommes dans la formation. Donc présente Émeric. Oui, donc à mes côtés Émeric Leblanc, qui est membre de l'association de la Maison de la Pâtisserie du Rhône, qui a été pâtissier installé à son compte à la Croix-Rousse, à Lyon, de nombreuses années, qui aujourd'hui est formateur auprès de nos jeunes, entre autres au CFA de Dardilly, et donc qui connaît bien les deux côtés, enfin même les trois côtés du métier, être employé, être patron, et aujourd'hui être formateur.
Marcel, tu as des questions, forcément. Émeric, on a besoin de ton témoignage à propos de l'enseignement. Aujourd'hui, tu enseignes. Pourquoi tu enseignes? Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Quelles sont les valeurs qui t'animent? À toi, Émeric. Eh ben oui, tout à fait. Alors moi, j'ai un parcours vraiment traditionnel. Après le collège, j'ai fait un apprentissage en 2 ans. D'abord en CAP pâtisserie. Après, j'ai fait un CAP chocolaterie. Après, j'ai fait mes expériences dans plusieurs maisons lyonnaises. Avant, il y a une dizaine d'années, de vouloir créer mon entreprise. Donc j'ai créé mon entreprise. J'ai rencontré les difficultés que toutes les entreprises ont, à savoir recruter, à savoir former. Et puis le côté formation auprès des jeunes me plaisait beaucoup. Et c'est là où petit à petit, je voulais toujours plus. J'ai commencé à former des stagiaires, après des apprentis. Et puis après, je me suis lancé dans la formation pour passer de l'autre côté. Et maintenant, ça fait 4 ans que je suis formateur auprès d'un CFA. Donc je forme des futurs apprentis. Graines de chef, on peut dire. Voilà, c'est ça. Graines de chef. Merci, on te remercie vraiment pour cet engagement, parce que les grands chefs d'aujourd'hui que l'on voit à la télévision, ils ont été apprentis un jour. Ils ont démarré un jour. Et heureusement qu'il y a eu des Émeric, des Dominique, des Marcel, ça fait longtemps, des Romaric, qui étaient là pour transmettre leur savoir, pour transmettre leur amour du métier. Et ces graines de chef, on essaye de les aider avec Futura Chef. Nous essayons, afin qu'ils ne soient pas freinés pour des questions financières ou des questions de logistique ou des questions matérielles. Ce qui m'a vraiment porté depuis 5 ans, le Covid, n'en parlons pas, c'est vraiment le désir que nos métiers de bouche, soient accessibles à tout le monde, quel que soit son handicap. On parlait de ce jeune homme qui est déprimé auditif, puis quel que soit son niveau de vie, sa situation personnelle, situation familiale, parfois qui sont compliquées. Donc notre mission est d'approcher les écoles, de repérer les graines de chef qui ont des difficultés et de voir comment faire pour les aider avec nos partenaires, comment financer leur parcours d'apprentissage, leurs études, voire côté pratique, même ça peut être des frais de déplacement pour des concours, ça peut être des frais de logement qu'une famille modeste aurait du mal à assumer. Nous pouvons compléter ce besoin, ce manque financier. Donc c'est ce qui m'anime depuis pas mal d'années. J'ai eu beaucoup de témoignages, d'images qui me restent de cette jeunesse qui se bat dans les concours, cette belle jeunesse qui n'arrête pas de travailler, qui ne prennent même pas le temps de manger à midi pour finir leur pièce de concours, pour apporter le maximum jusqu'à la dernière seconde. C'est merveilleux. Je vous promets que c'est merveilleux ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu dans ce parcours de pâtissier. Je me permets de t'arrêter 2 minutes, Marcel. Je regarde M. Mahou, qui est sur la gauche de la scène. J'en profite pour décrire ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de faire une technique qui est très particulière. Il est parti sur une base de travail de ruban, donc où il alignait ses boudins pleins de sucre pour les replier. Et à partir de ce ruban, il a formé ce qu'on appelle un sucre-paille. Donc il a rassemblé son ruban dans la largeur pour former un tube. Et c'est ces tubes qu'il a repliés pour former cette longue tige qu'il vient de poser sur sa table. Et donc dans cette tige, vous avez une multitude de très fins tubes de sucre. On appelle ça le sucre-paille
ça porte bien son nom. Au départ, c'est une confiserie traditionnelle. Vous croquez dans ce genre de tubes qui sont aromatisés et les couches de sucre sont tellement fines c'est très vaporeux. Elles éclatent comme ça sous la dent. Et là, c'est transposé dans un geste artistique, mais en rajoutant la difficulté qu'il est formé à partir d'un ruban. Et donc, ceux qui ont observé ce geste à l'instant, qui a duré 5 minutes, voilà, la conscience de la difficulté de ce geste technique. C'était très beau. Là, c'est des chefs, là. C'est plus des amateurs, hein. Là, nous sommes dans du sérieux. Ils ont démarré apprentis, ils ont fait des concours, ils ont progressé petit à petit, ils ont cassé des pièces. Quand on voit des pièces se casser, c'est très, très émouvant. Voilà, donc c'est ce... Je te laisse reprendre le fil, je suis désolé. Oui, non, mais parfait, non, très bien. Alors j'ai essayé de découper en trois morceaux le RSE. Donc nous avons le côté sociétal, on a parlé de la formation, on a parlé de veiller au bien-être de ses salariés. De toute façon, l'artisan aujourd'hui, il n'a pas le choix, il faut qu'il veille au bien-être de ses salariés, sinon les salariés s'en vont et vont travailler chez des entreprises qui auront une bonne image de marque, une bonne marque employeur. Voilà, il faut veiller à laisser la porte du bureau ouverte afin de permettre le dialogue. C'est capital. Alors le E d'environnemental, l'artisan pâtissier, l'artisan boulanger, l'artisan boucher, il peut aussi participer, il va faire des efforts, mais ce n'est même pas des efforts, c'est vraiment le côté pratique, il va essayer de trouver des fournisseurs plus près de lui. Maintenant, on favorise les déplacements doux. Donc, des entreprises prennent même des abonnements dans des compagnies de vélos partagés. C'est très intéressant. Il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place assez facilement. Encourager le locavore auprès de ses collaborateurs. Pourquoi pas accueillir une association qui encourage, qui met à disposition des fruits et légumes proches d'eux. Nous avons un acteur... je vais passer la main à Cyriac. L'énergie verte, les boîtes de RSE conseillaient il y a 2 ans de prendre des contrats d'électricité, d'énergie avec des sociétés vertes. Il y a eu des très grosses surprises, très grosses surprises récemment, avec des tarifs qui ont doublé, triplé, quadruplé, multiplié par 10. Enfin, c'était une horreur, quoi. Bon. Mais bon, c'était gérer les déchets, essayer de recycler, essayer d'avoir le moins de déchets possible. De toute façon, c'est logique, c'est de la perte pour l'artisan. Donc l'artisan va tout faire pour avoir le moins de déchets possible. Et pourquoi pas vendre le soir à travers des sites spécialisés à bas prix avant la fermeture, ou mettre à disposition quelquefois des bûches. Je me souviens quand on avait fait davantage de bûches, trop de bûches, et ben ce qui restait, ce qui était bon encore, on pouvait les manger évidemment, et on le mettait à disposition d'associations qui venaient les récupérer avec grand plaisir. Voilà, on ne gaspille pas, c'est le principe même de l'artisanat, on ne gaspille pas. Et toutes ces actions, il faut le faire savoir, et c'est pour cela que la com digitale est importante. Je vais passer le micro à Cyriac qui est avec nous. Il va nous parler un petit peu de mon expérience dans la communication digitale, parce que je gère aussi la communication digitale d'une entreprise qui s'appelle Ma Ferme en Ville, qui est une épicerie locavore sur Lyon. Et en fait, donc, on a déjà des valeurs locavores et on a fait une démarche RSE qui nous semblait important, au patron de l'entreprise, qui semblait important aussi pour
toute l'équipe de communication, c'était de proposer des fruits et les légumes pour les étudiants boursiers à prix coûtant. Donc aujourd'hui, nous, c'est une démarche qui nous tenait à cœur, qui était fondamentalement importante, encore plus quand on voit la détresse de certains étudiants aujourd'hui. Et donc ça, c'était répondre à nos valeurs. Mais ce qui était aussi important, c'était de le faire savoir. De le faire savoir aux étudiants boursiers pour qu'ils soient le plus possible à en bénéficier, mais également que nos autres clients soient au courant des démarches qu'on a, parce que eux, ça les intéresse aussi de consommer dans des épiceries qui proposent ce genre de démarche, parce qu'on a tous un enfant, un cousin qui peut être dans la galère des étudiants actuellement. Et puis c'est une démarche, comme le disait tout à l'heure Marcel, qui est sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, si on propose des légumes, donc nous on est à Lyon, des légumes et des fruits du Rhône à prix coûtant, on sait qu'on leur apprend aussi à mieux consommer, à consommer local, à travailler les fruits et légumes. Et on sait que sur le long terme, ça va leur permettre aussi à eux de créer des habitudes pour continuer de consommer local sur l'ensemble de leur vie. Et continuer cette démarche-là. Oui, ça a du sens, voilà, ça a du sens. C'est ce que attendent cette nouvelle génération, que les actions aient du sens. Ça, c'est capital. Question très concrète, parce que on sait tous que dans nos métiers, nous sommes en général à la tête de petites maisons artisanales. On n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait? On a tous des engagements vis-à-vis de nos salariés, de nos fournisseurs, des producteurs avec lesquels on travaille. En termes de gestion des déchets, on n'est pas très générateur de déchets parce c'est du bon sens et on fait attention, comme le disait Marcel. Mais vous dites qu'il faut le faire savoir. Comment est-ce qu'une petite entreprise qui a 3, 4, 5, 10 salariés, 15 salariés, fait pour trouver le temps et des solutions rapides, concrètes, effectivement, oui, pour établir une charte et la porter à la connaissance de ses clients? Voilà, exactement. C'est pas... L'artisan est bien pris de partout. Il doit être au fourneau, mais dans tous les sens du terme. Il doit tout faire. Donc aussi, c'est pour ça que nous avons créé l'association Futura Chef. C'est vraiment pour accompagner, aider nos partenaires. Nous aidons nos partenaires à communiquer. Nous les aidons à faire savoir qu'ils ont du bon sens, qu'ils sont responsables. Donc nous accompagnons nos partenaires dans cet engagement, dans ce faire savoir qui est capital. Il faut savoir faire, le faire savoir. Et donc nous venons en aide aux artisans afin de valoriser leur engagement, de valoriser leurs actions sur Internet. Et Cyriac aussi est un partenaire de Futura Chef pour qui apporte ces compétences multimédia. Voilà. Plus multimédia, effectivement, pour pouvoir communiquer au mieux, le faire savoir, justement, le plus simplement possible. Et on sait aujourd'hui, nous, on travaille notamment avec de la vidéo, parce qu'on est des vidéastes sur Internet, on est passionnés de gastronomie aussi, et on apporte cette connaissance de la vidéo gastronomique, pour pouvoir le mieux possible permettre de faire savoir ça, de savoir le diffuser, de le mettre sur les réseaux sociaux. Et on sait aujourd'hui que la vidéo est l'un des vecteurs, les plus importants. Voilà, quelqu'un qui fait de la communication, qui ne maîtrise pas la vidéo, voilà, c'est plus possible maintenant. Ce n'est plus possible. Et aussi en com digital, enfin en communication en général, il y a la preuve. Et la preuve, c'est pas soi-même qui allez l'apporter, la preuve de votre engagement. Non. Vous aurez beau affirmer « je suis une entreprise responsable », on va vous regarder avec des yeux tout ronds, il y a qui c'est celui-là, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte et tout. Non, la preuve.
La preuve, ce sont les autres qui l'apportent, la preuve. Les autres. Et c'est pour cela qu'une entreprise doit s'engager dans des actions de mécénat, des partenariats avec des associations, s'engager avec leurs fournisseurs, s'engager sur une thématique, sur un engagement à utiliser les matières premières du mieux possible, à s'approvisionner le plus près possible, avec aussi d'autres artisans, à des paysans. Nous avons la chance à Lyon, nous avons la Bresse qui nous fournit en volaille de grande qualité. Nous avons les Monts du Lyonnais qui nous fournit en fruits rouges. Je me souviens quand j'étais pâtissier, je prenais mes fruits rouges, mes framboises, mes fraises dans les Monts du Lyonnais. Tout proche. Quelle chance, quelle chance, quelle chance. Donc, toutes ces démarches font partie d'une démarche responsable. On essaye de consommer au plus près. Et c'est un petit peu pour ça que Futura Chef aussi a cette mission d'apporter la preuve. S'engager aux côtés de Futura Chef, c'est s'engager dans une démarche responsable. Notre association a une charte. Un partenaire qui ne s'engage pas à répondre aux critères de notre charte n'a rien à faire avec nous. Donc le fait de s'engager auprès d'une association comme Futura Chef ou d'autres, il y a d'autres associations, ça permet d'apporter la preuve que cette entreprise est engagée, ne fait pas que de la figuration, n'est pas uniquement du superflu. Non, non. Il faut que l'engagement soit réel. Et nos partenaires bénéficient à la fois de moyens multimédia, de conseils, d'assistance, et aussi de ce relais de communication digitale qui apporte la preuve à la fois aux consommateurs et aux professionnels, aux salariés, que l'entreprise s'engage réellement. Cyriac, quelques mots sur la RSE, les Futura Chef en général. Ouais. Alors, nous, on s'est connus il y a un an. Nous, on s'est engagés auprès de Futura Chef aussi parce que, en tant que vidéaste sur Internet, notre but, c'est de parler de gastronomie, d'histoire de la gastronomie, de rapprocher les jeunes avec la gastronomie. Et quand on a vu le travail de Futura Chef, à savoir de financer et d'aider le financement, par exemple, d'élèves pour des concours, et Dieu sait que nous, on est très, très fans de concours. J'ai une chaîne Twitch où on en parle souvent, où on parle de concours, où on explique ce que c'est les concours de gastronomie, etc. Et on a aussi compris que c'était pour les personnes qui participaient des enjeux qui avaient un coût, qui n'étaient pas forcément donnés à tout le monde. Et du coup, quand Futura Chef est venu nous voir en nous disant que c'était peut-être aussi une possibilité de communiquer là-dessus pour pouvoir aider des jeunes à parler de gastronomie, à faire des concours de gastronomie, pardon, et ben on s'est engagé à vos côtés pour cette démarche RSE justement sociétale importante qui nous tient à cœur. Et en tant qu'amoureux de la gastronomie, ça nous tient tout particulièrement à cœur, encore plus, comme je vous le disais, pour les concours qui sont vraiment quelque chose qui nous passionne. Donc Cyriac va nous aider à fournir à nos partenaires ce qu'on appelle des capsules vidéo, c'est-à-dire que nous allons fournir du matériau déjà construit, déjà formaté à des artisans qui n'ont pas le temps de les faire. Les artisans n'ont pas le temps de faire du montage, de faire de la vidéo, puis c'est des compétences particulières. Donc, Cyriac
sera notre partenaire pour tout ce qui est communication, mise en valeur des actions des entreprises et conseil aussi. Conseil, comment faire? Dominique me posait la question, mais on n'a pas le temps, on ne sait pas faire. Comment faire? Nous apportons ce compliment que l'artisan a besoin aujourd'hui, que l'artisan doit communiquer sur ses valeurs. Aymeric, quelques mots. Quels sont tes projets futurs? Combien as-tu formé d'apprentis depuis que tu travailles? Combien as-tu formé d'apprentis? Combien hommes et femmes? Parce que l'inclusion passe aussi par la féminité. À toi, Aymeric. Combien j'ai formé d'apprentis? Ça, c'est une bonne question. Comme ça, je ne le saurais pas répondre. En une vingtaine d'années, à 2-3 par an, bah voilà, ça en fait plus d'une cinquantaine. Après, quoi dire de la parité homme-femme? Et ben moi, quand il y a plus de 20 ans, quand j'étais en apprentissage, quand on voyait une demoiselle avec nous en cours, c'était bien la seule. Elle se trouvait un peu seule dans ce milieu de garçons. Aujourd'hui en cours, quand j'ai un garçon avec moi pour m'accompagner, on se sent bien seul parce que la majorité des élèves, des apprentis, sont quand même majoritairement féminins. Donc voilà, aujourd'hui le métier de la pâtisserie se tourne plutôt vers les demoiselles. Oui, auparavant, il fallait porter des sacs de 50 kilos. Il y avait des machines moins performantes, il fallait être physique, c'était physique. Hein. Et maintenant, cette mécanisation a ouvert les portes, a permis la féminisation du laboratoire. En pâtisserie, on parle de laboratoire, ce n'est pas un atelier, c'est un labo, on dit au labo. Et auparavant, de mon temps, vous étiez une femme, c'était à la vente. Le garçon, c'était au laboratoire. Attention, c'était comme ça. Hein. Et j'ai eu la chance d'engager, un des premiers engagés, une femme, au laboratoire, il y a une trentaine d'années maintenant. Et effectivement, ces dames sont très, 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 très efficaces au travail. Elles aiment ça. C'est un engagement. C'est vraiment une passion. Et les garçons vont bien se tenir. Hein. Je vous promets que les garçons, là, il faut vous réveiller parce que les femmes sont au laboratoire. Hein. Et ça rigole pas. Et tout cela fait partie de l'inclusion. Et cette inclusion, c'est du RSE, c'est la politique RSE. Et il faut le faire savoir. Donc c'est pour cela que nous avons ces compétences, qu'on peut vous aider pour valoriser la valeur humaine indispensable à toute entreprise. On peut valoriser le fait que vous engagez des femmes, que vous les formez, que vous les faites grandir, parce que n'oubliez pas que l'artisanat est un ascenseur social. Un ascenseur social. N'oubliez jamais ça. On a tous vu des petits apprentis devenir grands chefs, ouvrir une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques. Je me souviens d'une personne qui arrivait du Nord avec sa valise en carton. Elle débarquait de Lille. Avec cette personne, Michel Debeau, un ami à mon père, voilà. Il a débarqué à Lyon avec son courage. Et maintenant, on peut le dire, il a une Ferrari. Voilà. Il a démarré dans la pâtisserie, tout en bas de l'échelle. Et il a travaillé, transmis aussi.
Et maintenant, il a une bonne situation. Nous avons, bon, il est retraité, hein, ce monsieur. Bah, nous avons notre président, Romaric. Bah, il a démarré petit, apprenti, et puis il a ouvert une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques. Je ne sais plus, j'en ai à combien. J'aurais du mal à suivre avec Romaric. Du coup, voilà, ascenseur social, inclusion, nous sommes dans la RSE. Et c'est pour cela aussi, il ne faut pas garder ça pour vous en tant qu'entreprise. Il faut que se sache. Il faut absolument que vos clients, vos partenaires, vos employés le sachent. Et ça passe par le digital aujourd'hui. Ça passe par le digital. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas compliqué. Pour les grosses entreprises ont besoin d'agences spécialisées. On en parlait avec Géraldine, une collaboratrice, on en parlait. Les grosses entreprises ont besoin d'agences structurées, avec des compétences particulières, avec voilà, un process et tout. Mais vous, nous, artisans, communiquons. Communiquons, ayons l'esprit responsable et communiquons. Ce n'est pas très, très compliqué. Le futur HF est là pour vous aider si vous êtes, pas embêté, mais si vous avez l'envie. Déjà, il faut avoir l'envie. C'est un engagement. Il faut avoir envie d'être responsable. C'est une réelle envie. Nous pouvons vous aider sur cette voie. Et ce n'est pas du temps perdu parce que, je le répète encore, c'est un atout, une politique RSE bien construite, bien amenée, avec de la com digitale derrière. C'est un atout pour le développement de l'entreprise, de votre entreprise, de vos salariés, de vos produits aussi, puisque ça va refléter quelqu'un qui va acheter. On m'a parlé des Saint-Honoré qu'on faisait à la Croix-Rousse hier. Quelqu'un qui va acheter un Saint-Honoré, faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit parfait. Mais en plus, si l'on sait que l'entreprise, la pâtisserie, la boulangerie, la boucherie a une politique RSE, ils sont encore meilleurs. Je vous promets que le Saint-Honoré sera encore meilleur si l'entreprise a une politique engagée et un savoir-faire, et ce savoir-faire. Cyriac, un petit mot complémentaire. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur... Non, c'est... Enfin, de toute façon... Ta vision du RSE, ta vision de... Pour toi, qu'est-ce que c'est une entreprise responsable? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, une entreprise responsable, on le voit aussi avec les modifications de notre société et de vos entreprises. On demande de plus en plus d'avoir, peut-être pas des preuves, mais une idée du bien-être des employés à l'intérieur de l'entreprise. C'est un sujet important. Vous parliez tout à l'heure de marque employeur, Marcel. Donc, effectivement, c'est des sujets importants. Et puis l'écologie, par exemple, c'est des sujets sur lesquels on peut communiquer, mais ça passe pas forcément par une grande vidéo, par quelque chose de... Une simple photo le matin de votre producteur. C'est bien, on n'a pas beaucoup besoin de moyens. Pas forcément besoin de beaucoup de moyens ou beaucoup de temps. En fait, des fois, c'est juste une photo postée sur Facebook, sur Instagram, un petit mot pour dire mon producteur des Monts du Lyonnais, par exemple, est venu me livrer ce matin. En fait, c'est du petit geste en fait, qui permet d'avoir derrière, pour les clients qui suivent, par exemple, ces réseaux, sur Instagram, sur Facebook, d'avoir aussi des preuves que son boulanger du coin, que son pâtissier du coin puisse travailler avec aussi des producteurs qui sont pas loin, quoi. Proche, tout proche. Et puis nos fournisseurs sont valorisés, ils sont contents aussi. Ils sont contents qu'on leur amène de l'éclairage, qu'on leur amène de la lumière. Tout le monde est content, en fait, dans cette politique, et elle va vous rapporter. Attention, l'investissement que vous allez faire en temps ou en argent ou en collaboration, en partenariat, va vous rapporter.
Puis je crois que fondamentalement, c'est une demande aujourd'hui qu'ont nos clients, enfin vos clients, c'est aussi de s'inscrire dans des démarches-là. On le voit très bien avec la nouvelle génération qui est ultra engagée et ultra engagée dans ces démarches-là, dans le bien-être au travail, dans l'écologie. Et aujourd'hui, savoir que vos entreprises sont des acteurs de l'environnement, du bien-être au travail, c'est une marque, c'est un très bon point pour les nouvelles générations, pour vos futurs clients aussi. Et s'engager comme mécène auprès de futurs HF, c'est s'engager auprès de cette jeunesse. Tout le monde a droit à ses chances, quel que soit son milieu, quel que soit sa nationalité, son sexe, entre guillemets. Cette notion d'inclusion a toujours existé dans l'artisanat. Viens comme tu es, et puis si tu es courageux, bienvenue. Si tu vas apprendre, bienvenue. On va t'apprendre. Tu n'es pas courageux, tant pis, on s'arrête là. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais si le jeune a vraiment l'envie, nous pouvons le prendre comme une graine de chef, nous pouvons le prendre pas en charge, mais nous pouvons l'accompagner dans son parcours, l'accompagner, le recommander aussi auprès de nos partenaires, rechercher des financements pour boucler son budget, pour l'aider. C'est une démarche humaine et c'est une démarche qui fait partie de l'économie sociale et solidaire aussi. Futur HF est acteur de l'économie sociale et solidaire. Une association qui a des valeurs et qui les recommande, qui les partage et qui s'intègre parfaitement aux politiques RSE des entreprises. Donc ces premières observations de mes collègues, enfin anciens collègues pâtissiers ou boulangers aussi, j'étais avec Éric Amieux hier, c'est qu'est-ce que c'est que ce machin, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est la RSE, qu'est-ce que c'est, ça va nous coûter de l'argent, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment ça marche. Non, au contraire, on va vous expliquer ce que c'est. On va vous expliquer ce que c'est, comment s'y prendre, comment être sérieux aussi dans cette démarche, comment communiquer. Et vous allez voir les bénéfices réels issus de cette stratégie, de cette ligne éditoriale. En communication, on parle aussi de ligne éditoriale. Vous allez intégrer la notion de RSE dans votre ligne éditoriale. Donc, vous allez, ça va se faire naturellement. C'est le début qui va être peut-être un peu difficile, mais nous sommes là, voilà, Futur HF est là. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous impliquer davantage, si vous souhaitez vous engager dans cette belle voie, n'hésitez surtout pas, venez vous voir. Nous allons vous faire parvenir de cartes de visite, des flyers, des choses comme ça. Nous vous attendons. Nous pouvons vous aider dans cette nouvelle voie et rester une entreprise dynamique, une entreprise jeune, une entreprise qui va de l'avant, qui va vers les autres, une entreprise. On va encore utiliser ce mot responsable. En com digital, en com, c'est un mot capital. Capital. Une entreprise doit être responsable. Et puis, si en plus elle est responsable auprès des générations futures, auprès de l'environnement, l'entreprise a tout à gagner. Tout à gagner. Donc, ne pas hésiter à poursuivre, démarrer, progresser dans la communication. La communication avec une direction, un sens, avec des valeurs, et nous pouvons vous aider à en apporter la preuve, ce qui est capital, pour que votre message
soit perçu, soit compris et soit bénéfique pour tout le monde. Voilà, je remercie Cyriac. Merci à toi. De m'accompagner aujourd'hui. Ouais. Je remercie la Maison de la Pâtisserie du Rhône. Notre président il doit être quelque part perdu dans le salon. On lui passera le bonjour. Et un petit mot de la fin, Dominique. Bon, merci Marcel pour cette première table ronde sur ces 2 jours de concours. Écoute, je pense qu'on a tous conscience qu'il y a des enjeux à communiquer sur les engagements qu'on a déjà et à s'engager davantage, à formaliser ces engagements dans nos entreprises pour les porter à la connaissance des clients et des partenaires de nos maisons. Et c'est un travail qui va nous occuper pour les prochaines années pour convaincre des jeunes de venir nous rejoindre et pour également faire savoir à nos clients que nous sommes des entreprises responsables. Et merci donc pour votre engagement auprès des jeunes, auprès de la transmission du savoir. Merci encore de votre présence ici. Vous êtes tous des bénévoles et vous êtes là quand même. Oui, c'est vrai que c'est l'occasion de rappeler que la Maison de la Pâtisserie du Rhône, je vais revenir après très rapidement au concours parce nos candidats font des choses très intéressantes et je vais essayer de vous expliquer tout ça avec ma passion habituelle pour ce métier. Mais la Maison de la Pâtisserie du Rhône, ce sont des bénévoles, ce sont des acteurs de ce métier, des formateurs, des patrons, quelques employés également, et tout ce que nous faisons, nous le faisons bénévolement, l'engagement dans la formation pour les BTM, l'engagement auprès des chambres des métiers, auprès des services des impôts, auprès des banques, etc. On le fait bénévolement. L'organisation des concours également. Donc je tiens à remercier toute l'équipe et puis tous les partenaires qui nous soutiennent. Marcel en fait partie avec la structure Futura Chef et la communication pour la Maison de la Pâtisserie. Merci infiniment. Et sur le concours particulièrement, les partenaires sont la Chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône et la Banque populaire et la Socama, qui sont les partenaires historiques des pâtissiers en général et sur ce concours en particulier depuis toujours. Donc on va revenir, merci infiniment à tous les deux, on va revenir à nos candidats au concours et puis on se revoit dans 2 ans ou peut-être demain. À bientôt.